Alors, le monde de com numéro 235. Et alors j'ai coupé parce que j'ai entendu la porte de la chambre de ma mère s'ouvrir et je sais pas pourquoi je fais un blocage parce que je parle pas fort, mais j'avais pas envie qu'elle rentre dans la chambre. Je vais augmenter la sensibilité du micro pour éviter de parler trop fort. Voilà. Donc, ouais, j'ai tendance à... Je pense que je continue sur une idée qui me... Parce qu'en fait, ça vient beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup d'idées qui viennent comme ça et là, je pars toujours dans une optique de m'auto-psychanalyser, quoi. Donc, en fait, je vois pas trop l'intérêt pour ces vidéos de les revoir encore, parce que là, j'ai l'impression que je dois faire un travail sur moi-même, en fait. Et travailler sur l'image que je projette, en fait. Peut-être pas projeter, je sais pas, j'ai pas le terme exact. Projeter, peut-être, oui. Mais en ayant une vue interne un peu, comme si j'avais un petit cône. Je reprends une idée que j'avais déjà entendue. Comme dans... je cherche mes idées, mais c'est vrai que je devrais plus profiter de l'opportunité de pouvoir se filmer pour se voir comme ça à l'écran. Et puis permettre de perfectionner un peu sa personnalité, quoi. Mais je repensais à un film de Men in Black où dans le cerveau, il y avait le cerveau qui s'ouvrait et puis il y avait un petit bonhomme à l'intérieur. Alors j'aimerais bien me voir un peu comme ça, quoi. Voir comme si j'étais mon vrai moi, quoi, était dans ma tête. Et et que je dirigeais un peu un corps de géant, quoi, en fait. Et je constate, c'est vrai que j'ai l'écho, quoi, par rapport à l'audition, comment dire, des personnes qui puissent regarder cette vidéo, quoi. Pourtant, je l'avais pas mal justifié, quoi. J'ai l'impression d'avoir déjà tout raconté, quoi, dans les mondes de com. Et, et qu'en fait, il faut sans cesse se répéter. Enfin, pas se répéter, non. Là, j'ai une fuite de fantaisie, enfin une fuite d'idées. Mais apprendre à se perfectionner, ouais. Ouais, se perfectionner en fait, ouais. Tout en gardant les pieds sur terre et la tête sur les épaules, quoi. Et tout en restant intègre en fait, surtout avec soi, je pense. Parce que j'avais pas vraiment d'objectif. J'ai plein d'idées. Là, je sais pas, j'ai l'impression de partir un peu. Euh, non, j'ai juste envie de parler, quoi. Pour m'auto-analyser, en fait, ouais. M'auto-psychanalyser, quoi. Donc, j'ai pas envie de partir sur une idée construite avec une base derrière, quoi, comme je l'ai souvent fait. Mais plus dans l'optique de parler un peu librement. Mais c'est vrai qu'après, j'ai l'impression de me saouler un peu. C'est-à-dire de parler fort, comme si même si je parlais pas, même si je parle doucement, de parler fort dans ma tête et ça doit résonner un peu, je sais pas, ça doit être. Non, oui, mais oui, c'est toujours cette idée
donner le meilleur de soi, et puis au bout d'un moment d'avoir le sens critique qui se développe, et ça fait comme si ça montait, quoi, une jauge qui monte, puis à un moment faut la vider, quoi, puis partir sur autre chose. Parce que j'ai toujours voulu aller loin dans mes tripes, c'est-à-dire à un moment où je ressens quelque chose qui peut être fort et puissant, euh, je, bah, je veux que ça aboutisse à quelque chose, quoi, peut-être. Mais après, j'ai pas envie de dire des choses dont. Parce que j'ai constaté en fait que tout ce que je ressentais, quoi, que j'exprime à la caméra, euh, c'est vraiment issu de quelque chose de profond, quoi. À chaque fois que je parle, ça fait comme des vagues d'émotions, quoi, et de sentiments, c'est comme si j'assumais pas ma grandeur, quoi. Enfin, ma grandeur par rapport au petit bonhomme qui est dans la tête et au géant qui est à l'extérieur, quoi. C'est un peu confus, j'avoue, quoi. Mais j'ai l'impression de m'exprimer bien pour me faire comprendre d'une certaine façon, quoi. Mais que je pense pas assez à moi. Et à, je pense que je prends pas assez soin de moi, en fait. Je pourrais m'embellir en quelque sorte, quoi. Comme Jeanne qui faisait une. Je sais pas, quand je dis Jeanne, ça fait bizarre parce que c'est un vieux prénom, quand même. Et ouais, qui disait non, je ne suis pas belle, mais je ne veux pas qu'on me le rappelle. Non. Alors moi, ce serait c'est non, je ne suis pas beau, mais je ne veux pas qu'on me le rappelle. Parce qu'en fait, mais ah oui, après ça continue par non, je ne suis pas beau, mais tout arrive, on sait jamais. Enfin, c'est pas si tu pas dans le ton, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, si tu te figes sur ton image que tu vois reflétée dans le miroir, en fait, là en l'occurrence l'écran avec la caméra, euh, si tu te scotches un cliché ou une étiquette sur ton esthétique faciale, euh, après tu as envie de l'améliorer, quoi, mais tu t'oses pas faire des erreurs, quoi. T'as peur d'avoir une expression un peu. Enfin, d'être un peu moche ou d'être mal présenté, avoir un angle un peu particulier, tout ça. Je pense que je suis très attaché à l'esthétique quand je suis filmé ou quand je dois m'extérioriser, en fait. Et je pensais peut-être. Ouais, peut-être un peu plus à mon physique. Quand, enfin, à l'aspect un peu cliché que peut dégager mon image quand je me retrouve à discuter avec des gens, que dégager mon intérieur, où je pense que je dois avoir du charisme, ce qui peut être gênant, ça peut être gênant en fait d'avoir du charisme, parce que si t'as pas un accord de tes expressions, tes émotions, euh, puis là en fait ça fait comme si je devais me régler en quelque sorte comme si je devais faire des réglages sur ma propre personne pour arriver à être en symbiose avec moi-même, quoi. Parce que je peux me satisfaire, parce que c'est vrai, quand on commence à arriver à s'exprimer, on a tendance à prendre de l'assurance. Et quand on pense à tous les gens qui n'ont pas les mêmes bagages que toi, quoi, euh, on se demande. Parce que là, je saute encore du coq à l'âne, je fais un bond. Mais en fait, j'arrive pas à synchroniser. Bon, là, c'est encore autre chose, je pars sur une autre idée. Mais j'arrive pas à synchroniser mon esprit, ma raison
avec une suite logique, quoi. Ça fait comme si je devais réapprendre un petit peu comment faire une dissertation, quoi. Mais c'est-à-dire que la dissertation, je me rappelle, hein, il y a une introduction, je me rappelle un peu on parle des parties du développement dans l'introduction, il y a une transition, il y a une conclusion, et c'est organisé, quoi, en fait. Mais ça, dans le verbal, dans l'expression verbale et physique, euh, j'ai il faut pour être un bon orateur, je pense il faut faire abstraction de son image, enfin l'image que les gens te renvoient, en fait. Il faut penser uniquement à soi et au bien qu'on peut s'apporter, quoi. Comme certains disent sur internet, enfin j'avais vu ça sur internet, certains disent qu'il faut prendre du plaisir quand tu te filmes ou quand tu fais des vidéos. Il faut prendre du plaisir davantage que pour toi, quoi, que d'offrir en fait quelque chose. Parce que si tu offres quelque chose avec un bon fond, mais qui est pas structuré ou synchronisé avec, enfin synchronisé. Moi, je suis le fil de mes idées, hein, parce que, mais je constate que j'ai un certain recul et une certaine vision sur ma propre personne qui m'amène à penser que j'ai parfois des chemins compliqués, en fait. Mais c'est un peu la vie, on est obligé de s'expliquer tout le temps, quoi. Mais que la vraie vie, ça doit être quand tu fais l'amour, quand tu dis rien, quand tes émotions dépassent tes pensées. Enfin, je sais pas comment dire ça, j'essaie d'enjoliver un peu la chose, mais ouais, enfin, quand tu vis des choses intenses, quoi. Et, et que tu peux pas les exprimer par la parole. Parce qu'en fait, la communication, c'est quelque chose de lent, quoi. C'est quelque chose de réfléchi, je pense. Mais j'ai du mal à dynamiser un peu mes vidéos, quoi. Je parle de vidéos parce que j'aime. Mais il faudrait que j'arrive à sortir du cadre de la vidéo et tout ça, quoi, avec la caméra. Bon, parce que pour moi, c'est un peu. Enfin, c'est nouveau. Bon, on peut dire que c'est nouveau, mais oui, parce que je me découvre à peine, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de retours. Donc ça me permet de profiter encore de cet outil et pas de le. C'est comme un jouet qui t'est pas cassé, quoi. Je m'arrête un peu parce que j'ai la gorge la gorge sèche. Je vais mettre un peu de musique et je vais aller me préparer un café.
plein d'idées. Mais je reviens sur un certain point, quoi, c'est l'autosatisfaction, quoi. Je pense que c'est un défaut qui me fait du mal, quoi. Enfin, qui me fait du mal, qui me blesse un peu, enfin qui me blesse un peu, qui m'empêche d'avancer et de progresser. Comme je pense que je parlais là précédemment. Enfin, je vais essayer d'éviter de répéter ça tout le temps, quoi, parce que c'est un peu, je vais dire voilà, quoi. Moi, je suis mon propre fil d'idée, quoi, donc j'ai pas envie de pour être ramené de l'audimat en quelque sorte. Et puis me saouler, quoi, parce que c'est pour mon bien que je fais ces vidéos, quoi. C'est pas pour faire des vues ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, je veux dire, avant d'aboutir à un être créatif, dans le sens où on se fait comprendre par une masse de personnes en quelques secondes, j'ai besoin de forger ma personnalité, quoi. J'ai l'impression que cet outil, je l'avais pas, enfin l'outil d'enregistrement de vidéo là, et le fait que ça puisse être visionné, quoi, par n'importe qui. C'est le fait de se sentir, parce que si tu fais des vidéos comme ça sans les diffuser ou sans donner sans l'ouvrir sur le monde du net, enfin du net, ouais, parce que on appelle ça le net, mais ça a pas d'effet, quoi. Je veux dire, c'est enfin, faut être vraiment très fort, quoi, pour parler soi-même, sans que ça soit vu par autrui, quoi. Ça fait comme s'il fallait laisser une trace pour après émerger sur quelque chose de nouveau, quoi. C'est comme s'il fallait que je croie en ma vision, enfin au fait que je puisse être visionné sur YouTube enfin sur YouTube, j'emploie des mots qui sont un peu commerciaux, quoi, j'ai envie de dire, mais qui soient diffusés sur internet, parce qu'il y a que YouTube, quoi. Ils devraient mettre un mot plus libérateur, plus comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot pour des diffusions de vidéos sur internet, comme un réseau social, un peu comme l'Oasis dans Ready Player One de Steven Spielberg. Ouais, en fait, je pense qu'il faut s'assumer, quoi. C'est-à-dire que j'ai toutes les idées en place pour me construire, et puis analyser ma personnalité à un moment donné, quoi. Parce qu'on peut pas avoir le même comportement, quoi. C'est curieux quand tu croises quelqu'un dans la rue. Enfin, c'est une question d'intégrité, quoi. Par exemple, quand tu fais l'amour, tu dois... Enfin, en fait, tu peux pas vraiment te cacher, quoi, mais tu dégages... chacun dégage des expressions faciales, des projections de soi, des choses comme ça, quoi. Et que... par exemple, il y a beaucoup de... C'est vrai que ça me bloque, en fait, de dire YouTube tout le temps, quoi. Ça me crée un blocage, quoi, parce que j'ai pas mal d'idées, quoi, mais en fait, j'imagine dans un futur, quoi, comme si on était en osmose avec les vidéos et tout. Ouais, c'est un peu... mais ça existe dans le monde des rêves, quoi. Par exemple, moi, je me vois souvent discuter dans mes rêves avec des gens et tout ça, quoi. Ça m'arrive. Pas souvent, mais c'est très original. J'ai l'impression que le monde du sommeil est bien plus riche que le monde internet, quoi. Et là, j'ai envie de fumer encore. Je sais pas si on peut appeler ça une addiction, quoi. Parce que tous les mots sont un peu ringards, quoi, en fait, hein.
quand on s'aperçoit. J'ai l'impression qu'il existe beaucoup de vocabulaire, quoi, mais qu'il faut pas avoir peur de répéter. Parce que on peut être jugé pour avoir tenu des propos, mais après ça devient un peu dictateur, quoi. C'est-à-dire que tu emploies des expressions et des mots qui peuvent paraître contradictoires si tu portes un jugement subjectif. Alors en fait, je pense qu'il faut rester dans l'objectivité tout le temps, quoi. Genre, ça fait comme si je tenais une encyclopédie, mais c'est un peu difficile, quoi. Le dictionnaire, c'est subjectif, je pense. C'est redondant, les mots se recoupent. Mais je sais pas, c'est pas là où je voulais en venir. Je voulais parler d'autre chose. Ouais, c'était le fait d'employer des mots qui peuvent paraître forts quand tu les entends comme ça. Mais pas s'attacher au sens que tu lui as mis, quoi. C'est-à-dire que mais on a suffisamment de mots pour à chaque fois un petit peu comment dire. Ah ouais, et puis je voulais parler aussi bon, tant que je fais ma thérapie, quoi. J'ai pas envie de me saouler avec une personne que je vois belle, quoi, dans plusieurs années, quoi, ou même dans quelques mois, ça dépend. Tout va dépendre comment va évoluer la chose. Mais ça, c'est une chose que j'aurais pu parler avec le médecin, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pu lui dire, le médecin psychiatre que je vois là, j'aurais pu lui dire, ouais, bah c'est vrai, ouais. Mais voilà, quoi. En fait, chacun se fait du bien, quoi, hein, en parlant et en causant. Et c'est lors d'occasion qu'on croise des gens qu'on peut échanger, et ça nous permet de nous construire, quoi. Mais pour ça, il faut des occasions. Et ce qui est très bien j'ai envie de me créer un monde avec des mots que j'ai envie de... Oui, alors... qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. J'ai envie d'appeler ça là... J'ai envie de créer un concept, en fait, qui a déjà été forgé au travers de mes précédentes vidéos. Ça serait le para... Je sais pas, ça pourrait être le... évolution, ouais, Evo vidéo, non, Evo vidéo, ouais, ça serait ça, ouais. Parce que je pense j'ai beaucoup d'images quand je dors, quoi, enfin quand je suis en sommeil. Enfin, c'est vraiment, c'est compliqué, en fait. Je m'aperçois, hein, moi aussi. Mes vidéos, pour l'instant, sont pas intéressantes, quoi. Enfin, elles sont pas assez... elles sont très personnelles, et elles sont pas faites pour... Mais avoir un objectif comme ça, c'est bien, parce que ça te permet de pouvoir parler un petit peu comme si tu parlais à quelqu'un, comme si tu parlais à une intelligence artificielle, en quelque sorte. Là d'un seul coup, l'intelligence artificielle, moi, ça me provoque beaucoup d'émotions, quoi. Parce que je suis en train de me dire, mais attends, tu pourrais faire un truc avec analyse du faciès, quoi, personnalisé, quoi. C'est-à-dire qu'au début, tu fais des enregistrements où tu n'as pas de connexion avec l'intelligence artificielle. Là, je me suis, hein, mais je sais que c'est compliqué. Mais par exemple, je sais pas, j'ai pas envie de me faire d'amis, quoi, avec ces vidéos internet, quoi. Je me bien des petits commentaires de temps en temps, quoi. Ça, ça fait du bien. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu très peu. Mais je m'aperçois que je me débrouille un peu moi-même pour m'en sortir, quoi.
enfin pour m'en sortir, pour trouver mes propres explications et puis aller mieux quoi en fait en quelque sorte. Mais je m'aperçois que si tu ouais, oui, je pense à cette intelligence artificielle. Alors, par exemple, là, la vidéo, elle analyserait les mouvements faciaux, quoi. Mais au début, ça pourrait être, tu lis un texte, quoi, par exemple, un texte psychologique qui reflète la psyché, quoi, un truc fait par les médecins psychiatres et tout ça, quoi. Et, tu essayes de lire avec émotion, quoi. Enfin, même si c'est un tout petit peu, quoi. L'intelligence artificielle, ça peut être vachement abouti, quoi, après. Mais un truc où tu as l'expression faciale et un truc, tu personnalises tes émotions qui sont exprimées par le visage et ça te permet de. Moi, j'aimerais bien créer ce genre de logiciel, quoi. Un truc de fou, mais je pense que la création, ça part de quelque chose qu'on peut pas exprimer verbalement ou. Je pense que les objets qui ont été créés, quoi, sont. Enfin, les objets. Je sais pas, il y a la voiture par exemple. Mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai l'impression que je veux convaincre un auditoire, quoi. Et après, un moment, quand tu commences à parler tous, pas, ouais, tout seul, je sais pas comment dire. Pas tout seul, mais avoir l'impression d'être écouté, ça fait. Moi, j'ai plus besoin d'être entendu que d'être écouté, quoi. Et ça, c'est certain. Mais je m'aperçois que je suis hyper sensible en fait. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup de moi. Et mais qu'avant. Alors là, je repense. Je repasse dans une phase où je parle plus lentement pour essayer de ralentir un peu la vitesse de ma réflexion. C'est comme s'il fallait que je m'abrutisse, en quelque sorte, pour prendre le temps de réfléchir à mes propos. Parce que j'ai l'impression de... Moi, j'ai l'impression peut-être de venir un peu du futur, quoi. C'est-à-dire que ça va très vite. C'est comme si j'avais les solutions, mais que j'étais atterri dans un monde d'aveugles et de sourds. Et que j'avais peur de cette société, quoi, d'être emprisonné en hôpital psychiatrique, en prison, être mal vu, avoir des problèmes, que les gens se jettent sur moi et tout ça, quoi. En quelque sorte, hein, c'est un peu ça. C'est un peu, ça me fait penser à la chanson de Balavoine. Ouais. Mais il ne faut pas grand chose pour rebondir. Hein. Mais c'est dingue parce que j'entends ma voix, mais j'ai pas envie que ça soit scotché. Alors heureusement que le micro, je dois pas le brancher maintenant, je pense pas, parce que là il faudrait que je sois plus abouti, quoi. Donc là en fait, ce que je ressens quand j'écoute ma voix peut pas être ressenti par les gens qui vont visionner la vidéo. Mais je me suis limité, quoi, parce que je me disais par exemple, je me limitais un peu en production du monde de com, quoi. Parce que je m'apercevais que je sais pas, c'est un peu ça manquait un peu de dynamisme, quoi. Ouais, pas de dynamisme, je sais pas, de toute façon. C'est marrant parce que j'ai déjà dit tellement de choses qui me permettent de commencer à faire un vrai travail sur moi-même, quoi. Et je pense que le fait de...
je comprends, je commence à comprendre en- à fur et à mesure là, de prendre un peu de recul par rapport au fait, enfin c'est tout ce que j'ai pu construire dans le monde de Com quoi. C'était c'est comme si j'avais peur de décevoir en fait. Mais j'ai l'impression de dégager un style de personnalité particulier en ce moment là. Mais j'ai pas envie justement qu'on me colle d'étiquettes. Parce qu'après les étiquettes quoi, si t'es jugé, si les hommes te jugent, et que t'es condamné à avoir une personnalité qui peut pas évoluer, tu restes coincé quoi. Et je pense que tout ce que j'ai dit quoi, c'était très enfantin, parce que mon enfance ça a été réussi quoi. Mais à partir du collège, c'est un peu parti en sucette. Parce que j'avais beaucoup d'attentes, quoi, mais par exemple avec les petites copines et tout ça, quoi. Parce que, enfin, j'étais amoureux à l'école primaire, mais c'est bien plus beau les sentiments que tu peux recevoir quand ils sont partagés. Mais après, c'est vrai que chacun doit se construire et puis arriver à se trouver, quoi. Mais je pense on est, moi, je pense vraiment venir du futur, d'être né dans un cocon où je voyais les capacités des hommes et des femmes, mais que actuellement quoi, on était un peu bridé, un peu, je sais pas vraiment, pas débile parce qu'on a des propos, il y a des choses qui peuvent nous vanter et tout ça quoi. Et mais je pense que ce qui me manque quoi, moi, c'est justement de voir mon petit bonhomme dans la tête là et qui dirige ce corps de géant et tout ça quoi. Où chaque propos, chaque geste, ça procure des sensations et des émotions énormes au niveau de la psyché, quoi, je pense. Mais je dis, je suis pas très sûr de mon vocabulaire, quoi. C'est pour ça que je dis, voilà, on manque d'éducation. On devrait, ouais, on devrait, j'en avais parlé après. C'est vrai que je renvoie beaucoup parce que j'ai peur des vidéos récentes, quoi. Et je renvoie beaucoup sur les vidéos précédentes parce que je pense que c'est nécessaire pour moi d'avoir des petites altercations comme ça. Parce qu'après, si c'est vrai, je devrais me lancer plus au feeling parce que je suis sûr que la plupart des personnes ne peuvent pas me comprendre. Ne peuvent pas comprendre la portée de mes pensées, quoi. Parce que justement, le son est pas top, l'image. Bon, après, l'image, c'est vrai que si tu te saoules, quoi, quand tu vois toujours la même tête. Mais c'est comme si ce que je voulais exprimer était invisible. Alors voilà, quoi. Mais c'est vrai que le rire, quoi, je pense que passer par le rire, par des tas d'émotions et tout ça, quoi. L'homme est riche en émotions et c'est vraiment. Faut rire de soi, quoi. Faut rire de la vie et tout ça, quoi. C'est pas évident, mais je pense. C'est que je vois tellement de désespoir. Enfin, j'ai l'impression que le monde est en. Enfin, est bridé, quoi. Que les hommes n'arrivent pas à trouver leur potentiel. On disait que. Einstein disait qu'on utilisait seulement 10% de nos cerveaux, notre cerveau. Et je pense il avait un peu raison, quoi. C'est peut-être un peu moins même. Mais il y a des films, par exemple le cinéma, quoi. Quand on a la capacité, parce que moi je pense pas avoir la capacité actuellement quoi, de pouvoir créer quelque chose, une vidéo, un clip qui puisse exprimer davantage le sens de mes propos. Mais je pensais au film Lucie de Luc Besson, quoi. Euh, Ça, c'est un truc de dingue. Dans le cinéma, quoi, il y a des films qui sont. Enfin, heureusement qu'il y a des moyens d'expression quand même, mais moi, je suis dans le net, quoi. Pour moi, c'est l'informatique, quoi. C'est la matrice où Neo il fait la paix avec les machines et tout ça, quoi. Et puis créer des choses en informatique, parce que j'ai une formation de,
d'analyste programmeur, quoi. C'est pas chef de projet, je suis pas fait pour ça, quoi. Mais j'ai des tas d'idées, quoi, et je pense que je serais capable de programmer des trucs énormes, quoi. Mais j'ai eu beaucoup d'idées déjà. Il y en a qui sont passés un peu à l'as et tout ça, quoi. Et voilà, quoi. Mais je pense qu'il faut rester très humain, quoi. Et moi, le seul côté humain, j'ai pas trouvé vraiment l'amitié ou le super copain, le meilleur copain. J'ai eu des bons copains, vraiment des très bons copains, quoi, à l'époque. Mais une véritable amitié, enfin, je sais pas. Si Anthony, j'aime bien parce qu'il est un peu. Il est un peu dans son monde aussi, quoi. Il a sa propre vision des choses et il a une personnalité très développée aussi. Et j'aime bien Anthony, quoi. Mais c'est pas, je sais pas, c'est pas mon meilleur copain, quoi. Enfin, il pourrait devenir quelqu'un de plus intéressant pour moi, quoi. Mais voilà, quoi. Alors, en fait, je sais plus. Quand tu commences à prendre plaisir à, à t'exprimer et tout ça, quoi, tu ressens vraiment de l'amour, ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est la solution, c'est la voie de toute chose, quoi. Je pense que c'est clair. Et l'amour, quoi, moi je vais le personnifier plus dans une personne, quoi, comme une femme. Et c'est pour ça que je parlais beaucoup de Jeanne, quoi. Mais l'amour, ça se ressent dans plein de choses, quoi, un petit peu. Mais j'avais déjà exprimé. Ouais, ouais, c'est pareil. Mmh. Je vais pas me saouler, quoi. Mais ici, il faut pas couper, quoi. Faut toujours avancer, quoi. Mais quand t'avances et que t'es pas sur le stress, c'est pour ça que c'est important, quand t'es jeune, quoi, de rester dans une espèce de perception du monde. Faut être épanoui, quoi. Ouais, épanoui, ouais. Faut pas se perdre, en fait. Faut rester, euh, faut rester sobre. Même si tu peux te sentir perdu, puisqu'on est très sensible au bout d'un moment, quoi. Il y a quelque chose qui peut te troubler, une mouche qui passe, quelqu'un qui frappe à la porte. Ça peut te, au moment où tu es en train de t'exprimer pour faire quelque chose, quoi, ça peut vraiment te provoquer des traumatismes. Je pense que je ressens un peu ça, mais là j'arrive à trouver la quiétude un peu, parce que j'habite à la campagne, quoi, donc c'est très calme. On n'entend même pas les oiseaux, là. Il est le matin, il est 7h30, là. 7h27. J'aime bien la précision aussi. Mais j'ai l'impression, ouais, d'être un peu comme un grand enfant, quoi, en fait. Mais ça, je pense que c'est dû à mon école primaire, quoi. C'était vraiment le bonheur, quoi. Enfin, le bonheur. J'arrivais à évoluer, quoi. J'avais des copains, des relations et tout ça, quoi. Et après le collège, c'est ce qui s'est passé, quoi. Il y a eu une coupure. C'est que j'ai été. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs. J'ai eu une coupure parce que j'ai retrouvé aucun copain, aucune copine. Enfin, des copines, j'en avais pas, quoi. Enfin, moi j'étais pas machiste, mais masculinisme. Il y a le féminisme et le masculinisme. J'étais assez dans le masculinisme. Et donc je parlais plus de copains, quoi, que de copines, quoi. Enfin, de toute façon, ça a pas changé, ça, je pense pas. Mais dès que je suis arrivé au collège, quoi, j'ai eu aucun copain et aucune copine. Enfin, les copines, je sais pas, j'avais pas de copine, quoi. Et j'ai eu aucun copain qui, est, qui a continué avec moi au collège, quoi. Donc en fait, ça fait une coupure. C'est comme si j'avais été forgé dans du bois brut jusqu'au CM2, jusqu'en 6ème, et qu'après tout est parti, c'est-à-dire que euh,
j'étais plongé dans le monde des grands et, et j'étais perdu quoi. Je pense que je me suis perdu depuis la sixième quoi. Alors pour se retrouver après des années, ça peut aller vite hein, quand on a des capacités intellectuelles quoi. On peut facilement se retrouver, mais il faut trouver une oasis quoi. Voilà c'est ça. Une oasis de Ready Player One. Et trouver c'est quoi l'objet, la l'orbe, je sais pas, une espèce d'orbe, un objet. Mais dans le cinéma, j'ai l'impression que les cinéastes, c'est des personnes qui ont réussi à conserver leur enfance dans un monde de grands. Et qui ont laissé l'imagination et la pureté que peut dégager l'enfance pour se permettre de créer des choses extraordinaires quoi. Mais moi j'étais un peu moi je suis parti un peu je pense que je suis parti un peu avec le le destin de créer quelque chose de bien plus tard quoi, que commencer tôt. Et j'ai l'impression d'être en gestation quoi. J'ai l'impression d'être en gestation quoi. Mais depuis des années quoi. Mais là ça commence ça fait comme si la graine commençait à sortir de terre après tant d'années passées sous terre. Quand je parlais de l'underground là, mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Dès que tu vois un peu le soleil quoi, t'es absorbé, puis tu grandis quoi. Jusqu'à ce qu'on tu caches le soleil de quelqu'un d'autre et tu caches à quelqu'un d'autre le soleil, et puis il y a un bûcheron là qui s'appellerait la société esclavagiste qui vient te couper le tronc quoi. Il reste la racine, mais il faut repousser après, jusqu'à ce que tu trouves le bon le bon épanouissement quoi, où tes branches font pas trop d'ombre, où c'est comme le temps, comme si chaque vie humaine était représentée par un arbre. Mais j'ai des pensées très belles quoi en fait. Et je manquais de confiance en moi. Mais je suis pas encore tout à fait rassuré quoi. Je me sens pas assez. Parce que je vois tant. On est tant bercé par la télévision et par le numérique, par tout ce qu'on peut voir, qu'on s'aperçoit pas qu'en fait les autres, quand tu commences à produire quelque chose qui a un impact sur les autres, enfin je sais pas, c'est des idées un peu comme si tu dis les autres peuvent pas te comprendre quoi. Tant que tu t'es pas forgé quoi à repousser les branches qu'on t'a taillées, ou le tronc qu'on t'a coupé, et repartir sur des toutes petites branches quoi, qui ont à peine ça fait comme si c'était des petites antennes qui émettaient quoi. Mais si on te coupe le tronc quoi, que t'es obligé de repartir sur des petites branches, tu peux pas émettre aussi puissamment qu'un grand arbre quoi. Donc t'as des arbres qui sont un peu pourris et qui émettent des informations qui sont pas abouties, qui sont pourries quoi en fait. Et donc tant que ces arbres sont pas coupés quoi, ils émettent une espèce de pollution qui peuvent apporter de mauvaises choses aux petits arbrisseaux qui ont de l'espoir. Mais l'important je pense c'est d'avoir des bonnes racines quoi. Je pense que si tu réussis ton école primaire,
Ça, si tu réussis ton enfance, enfin ton enfant jusqu'à ce que tu aies une coupure où tu es projeté directement dans le monde. Je pense que j'ai eu de la chance, moi, de pouvoir vivre cette coupure, quoi. Même si après c'était un peu. C'était pas du malheur, mais c'était plongé dans la froide réalité, quoi. Et ton esprit doit résister à, aux arbres pourris, quoi. Et après, il y a plein d'idées, quoi, qui me viennent. Mais j'aime bien le silence parfois. Mais j'ai l'impression que je commence à prendre un peu de recul, quoi. Enfin, un peu de recul. Là, c'est tout frais, quoi, mais un peu de recul par rapport à toutes ces vidéos, quoi, que j'ai pu faire. C'est intéressant parfois, mais quand t'es à l'écoute, ouais, ça me revient, ça me revient. Mais j'ai l'impression, là par exemple, je pense que peut-être l'aboutissement du monde de com, ça sera quand je suis arrivé à 999 vidéos, quoi. Et pour l'instant, j'en suis qu'à un quart. Donc un quart de ma formation, quoi, c'est pas top. En plus, je fais des longues vidéos, quoi, donc voilà, quoi. Bon, je vais en stopper, je vais en faire une autre. Bon, yo, c'était le monde de com numéro 200. Parce qu'il faut produire un peu aussi, hein. Faut faire des coupures de temps en temps. 234. Yo, le monde de com est amour. Tchuss. Le monde de com est amour. Je vous aime, tous les arbrisseaux qui grandissent à leur rythme et qui n'ont pas peur de se faire tailler le tronc.